que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 23? Oui, lundi 23 octobre et bienvenue à mon bureau pour une nouvelle semaine dans ma vie de freelance. Comme vous pouvez le voir, le moral est vachement bon, on est sur une deuxième semaine consécutive où tout s'annonce bien. Je suis ultra contente des décisions que j'ai prises. Si vous n'avez pas suivi le tunnel oblique, il y a eu 2 vlogs consécutifs où mes semaines ont été catastrophiques et je le sais parce que je viens de finir de monter l'un d'entre eux. Et suite à ces semaines-là, j'ai pris des décisions pour recadrer un petit peu les projets sur lesquels je bosse. J'en ai reporté un, j'en ai annulé un autre. Et depuis, j'ai mis en place toutes les actions concrètes et je kiffe mon travail, je kiffe mes journées. La semaine dernière a été super, cette semaine s'annonce tout aussi bien et en plus vendredi soir je suis en vacances et samedi je me barre à Rome avec ma meilleure amie en vacances. Quoi qu'il en soit, on est lundi et mardi c'est création de contenu, que ce soit pour moi ou mes clients. J'ai fait le point, ce matin j'ai fait un peu pour les clients et demain je ferai pour les clients qui ne m'ont pas encore envoyé les éléments pour les contenus que je devais créer aujourd'hui. Hein, petite dédicace aux clients qui sont tout autant à l'arrache que moi à certaines périodes de leur vie et qui m'envoient les trucs quand ils peuvent. Donc en attendant, je monte mes contenus parce que les vlogs ça prend beaucoup de temps à monter toutes les semaines. Je me dis mon dieu Marie-Ange, t'as pas filmé grand chose, le vlog va être super chiant. Et là, encore une fois, je me retrouve avec 1h57 de rush qu'il va falloir que je monte en un vlog de 20 à 30 minutes max. Franchement, au-delà de 30 minutes, ça commence à faire vraiment long. On peut tirer jusqu'à 35, mais c'est le grand maximum. Je viens de monter le vlog précédent, donc le vlog que vous avez vu il y a 15 jours. Là, je vais donc monter le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Et il me restera 2 podcasts à monter pour être à jour aussi. Lundi, mardi, création de contenu. Donc là, c'est ce matin, client, cet après-moi. Demain, ce sera principalement les clients. Mercredi matin, j'enregistre un podcast. Je le monte, je gère la diffusion patati patata. Il y a mon papa qui vient chez moi parce que ce week-end ma voiture est tombée en panne pendant que j'avais tous mes amis à l'arrière de la voiture parce que j'étais Sam pour aller au resto. Et j'attends des amis devant chez eux et ma voiture ne redémarre jamais. Bref, j'ai la chance d'avoir un papa qui va pouvoir venir chez moi, changer la batterie de ma voiture, ce sera mercredi matin. Je suis censée bosser en même temps, je verrai dans quelle mesure c'est possible, mais donc normalement c'est podcast le mercredi matin, podcast, montage, diffusion, toutes ces choses-là. Et cours d'italien de 11h30 à midi. Mercredi, je croise les doigts, peut-être que l'après-midi, j'irai rendre visite à l'une de mes copines freelance qui habite pas si loin que ça de chez moi, qui s'appelle Marion, et à chaque fois on se rate. Là, elle est malade, elle a sa fille à gérer, elle a plein de travail, donc je sais pas si ça va se faire, on doit se tenir au courant, sachant que si c'est la grippe, moi je ne veux pas prendre le risque de choper la grippe pour Rome. Jeudi c'est travail de fond et vendredi matin j'ai a priori le prochain atelier gratuit. Je vais être 100% honnête, pour l'instant je n'ai que 2 inscrits. J'avais conscience que le créneau de 10h à midi un vendredi c'est pas forcément ouf. C'est pendant les vacances scolaires, c'est juste avant le pont de la Toussaint et il n'y a pas un apport de notions théoriques qui pourrait intéresser les gens pour venir chercher de l'info, c'est vraiment un cercle de parole. Si j'ai que 2 inscrits, j'annulerai l'atelier et je bosserai sûrement sur autre chose, me fais pas de soucis, je ne m'ennuierai pas. Et après, vacances. Je suis en train de monter le vlog de la semaine dernière que j'ai commencé en évoquant le sujet que j'allais désinstaller Instagram de mon téléphone et je l'ai fait sous vos yeux, ou en tout cas sous l'objectif de ma caméra. J'ai désinstallé Instagram depuis une semaine de mon téléphone et l'un des constats avant de le faire c'était que mon temps d'écran sur Instagram était beaucoup trop élevé pour moi, hein, à mon goût. Donc je vous propose, si j'arrive, voilà, je vous propose qu'on aille voir mon temps d'écran sur la dernière semaine en sachant que, petit bilan, j'ai réinstallé Instagram plusieurs fois sur mon téléphone. Parce que il y a eu un attentat à Bruxelles et ma soeur vit là-bas et je voulais de l'info en direct et moi l'outil que je maîtrise le mieux c'est Instagram, donc j'ai retéléchargé Instagram à cet instant-là jusqu'à être sûre qu'elle soit en sécurité. Et après je l'ai désinstallé à nouveau et j'ai dû le réinstaller 1 ou 2 fois pour poster des stories parce que c'est quand même plus pratique que d'attendre d'être rentrée chez moi et de le faire sur ma tablette. Le but de la story c'est d'être dans l'instant. Donc ça m'est arrivé de le réinstaller juste pour poster une story et de le désinstaller. Déjà, il y a un truc essentiel à noter, c'est que j'ai jamais autant répondu aux messages de mes proches que depuis que je n'ai plus Instagram et n'importe quel réseau social. J'ai désinstallé tous les réseaux sociaux de mon téléphone.
je réponds vachement plus à mes proches depuis. La réalité c'est que j'ai encore le geste d'ouvrir mon téléphone à des moments où j'ai la flemme de passer au truc d'après, où j'ai une émotion et où j'ai besoin de tamponner, etc. Tamponner une émotion, c'est faire quelque chose qui va me distraire plutôt que de vivre mon émotion. Même si c'est pas les réseaux, je le fais encore. Donc sur une semaine, j'ai quand même passé 2h47 sur WhatsApp. Mais ça me choque pas parce que WhatsApp c'est aussi un outil de travail que j'utilise pour communiquer avec mes clients. Donc tous les échanges avec mes clients se font sur WhatsApp. Donc c'est logique que j'y ai passé beaucoup de temps. Ça correspond à ma semaine de travail plus ma consommation perso plus les échanges avec ma soeur qui est à Bruxelles. Donc c'est ok. 51 minutes sur Chrome, c'est sûrement plus que ce que je faisais avant parce que je vais plus facilement rechercher des choses. Et sinon le reste ça va. Ah c'est trop dommage, j'ai pas accès à mon temps d'écran de la semaine d'avant. J'ai une moyenne quotidienne de 54 minutes, mais c'est WhatsApp compris comme outil de travail. Donc c'est ok, parce que ça veut dire que franchement je m'en tire bien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais mon mood de la semaine dernière comparé aux semaines d'avant a été extrêmement meilleur. J'ai fait beaucoup plus de choses, je suis à jour sur mon travail. J'ai eu un regain d'énergie, un regain de créativité. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des effets notoires à chaque fois qu'on arrête les réseaux sociaux. Donc ouais, ça fait du bien. On est mardi, j'espère que vous ça va. Ici il pleut, on est dans le nuage. C'est challengeant pour Luna aujourd'hui parce que je suis en train de recadrer ses horaires. Je voulais un peu vous en parler parce que ça rythme ma journée et en même temps je cache le linge qui sèche derrière moi. Luna c'est un petit chien que j'ai adopté dans une association qui a recueilli la portée qui a apparemment été trouvée dans un carton sur l'île de la Réunion. Et j'ai adopté Luna, je suis allée rendre visite à la famille d'accueil, on a eu une première prise de contact et suite à ça j'ai pu adopter Luna. Ce que je savais pas, c'est qu'elle a un comportement de chien traumatisé, je sais pas ce qui s'est passé, même si vu les déclencheurs de traumatisme j'ai ma petite idée. Ce qui est sûr c'est qu'elle n'a pas été sociabilisée et habituée à la vie extérieure, c'est-à-dire que le canapé elle maîtrisait super bien quand je l'ai adoptée, mais le reste compliqué. Donc Luna c'était un petit chien, ça fait quasiment un an que je l'ai, ça fera un an le 2 novembre. Et donc et là elle est en train de jouer. Quand je l'ai adoptée, elle refusait de manger, elle refusait de boire, je lui ai donné les croquettes à la main, une par une. Vraiment pour la faire boire ça a été compliqué, on a mis des mois. Ensuite il y a eu plein de trucs à gérer, il y a travaillé en priorité le fait qu'elle soit à l'aise en balade, qu'elle ait moins peur des gens. Parce que dès qu'on allait pour sortir en balade ou dès que quelqu'un venait chez moi elle se cachait sous le lit en tremblant. Tout ça c'est révolu, elle va encore sous le lit quand elle connaît pas trop les gens mais elle est plus du tout paniquée, c'est juste un endroit de sûreté pour elle et c'est ok. Et maintenant qu'on a traité les gros sujets, les sujets les plus urgents, vient la question du rythme d'alimentation. Vu qu'elle ne mangeait pas, je lui laissais les croquettes à disposition et quand il n'y avait pas trop de bruit des voisins, quand il n'y avait pas de bruit dans le couloir, là elle est en train de jouer, etc. Bref, elle mangeait quand elle voulait. Régulièrement elle a pris le rythme de manger en pleine nuit quand il n'y a pas de bruit et qu'elle ne craint rien. Ce que je comprends très bien si elle est craintive. Le problème c'est que quand elle mange, elle vient me réveiller, elle veut sortir une fois, deux fois, etc. Et là, être réveillée toutes les nuits depuis un an, c'est plus possible. Donc, maintenant qu'elle mange bien, etc., je suis en train cette semaine d'essayer de recalibrer les horaires d'alimentation. Sachant que c'est par période, hein. Il y a des moments où elle mange dans la journée, il y a des fois où elle mange qu'une fois par jour. Des fois, jusqu'à présent, elle avait les croquettes à disposition et elle mangeait quand elle voulait, parce que comme ça, j'étais sûre qu'elle mangeait. Donc là, cette semaine, l'idée c'est que je lui mette les croquettes sur plusieurs heures quand même, qu'elle se sente libre de les manger quand elle veut. Vous voyez pas? Attendez, je vais vous montrer quand même. Bref, je lui laisse la gamelle quelques heures le matin, quelques heures en fin de journée jusqu'au soir que j'aille me coucher. Quand je vais me coucher, j'enlève la gamelle. Et je suis obligée un peu de provoquer les débuts de repas à ces heures-là pour qu'elle mange parce que c'est pas... Elle n'a pas l'habitude de manger quand la gamelle est posée, donc je lui lance les croquettes pour qu'elle joue, pour qu'elle commence à y aller et tout. Et donc là, j'imagine qu'il y a des heures où elle a faim, où d'habitude elle serait allée... En fait, elle mange de façon instinctive quand elle a faim et c'est très bien. Le seul problème, c'est que mes nuits, elles sont explosées. Et que si je la lève manger de façon instinctive, genre là, il est 13h30, si elle mange bien maintenant, elle aura pas faim en fin d'après-midi et elle aura faim à 3h du mat quoi.
Du coup, pour qu'elle mange le soir pour pas avoir faim au milieu de la nuit, et ben il faut un peu provoquer les repas et ça implique de jouer avec elle et tout. Et là, il pleut dehors, elle aime bien la pluie, mais ça la rend toute folle dingue. Donc là, on vient de rentrer de la deuxième balade du jour et elle a très envie de jouer. Elle confond aussi un petit peu le jeu et la chasse, je pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va manger, d'abord elle joue comme si elle chassait avant de manger. Donc peut-être qu'elle a faim aussi, parce que quand elle joue souvent c'est qu'elle a faim et c'est l'étape d'avant manger. Mais là elle n'a pas à manger à disposition. Elle a mangé ce matin, je l'ai faite manger vers 9h30, 10h. À un moment là elle me tournait trop autour au bureau, je me suis dit elle doit avoir faim et j'ai réussi à lancer le repas. Mais peut-être qu'elle a un petit creux. Et ben voilà, il faut la gérer. Mais ça serait vraiment bien que j'arrive à la recalibrer pour arrêter de me réveiller en pleine nuit. Hein, madame? Cette nuit, elle a dormi toute la nuit. Preuve que ça marche, elle a mangé hier soir. Et elle a fait une super nuit. Du coup, c'est l'orage qui m'a réveillée. J'ai passé la matinée à faire de la création de contenu, particulièrement pour le nouveau projet de parrainage de Flamand Rose que j'accompagne. C'est super cool, évidemment, c'est un début de collaboration, donc ça me prend beaucoup de temps parce que je connais pas leur goût, je maîtrise pas encore la charte graphique, surtout que c'est moi qui la propose, la charte graphique, donc je fais des essais, je découvre et tout. Aïe! C'est de la création de contenu qui me prend du temps. Je vais continuer un petit peu à avancer sur les contenus pour les Flamands Roses aujourd'hui. Mais il faut absolument que j'avance. J'ai aussi les contenus de marque et 2-3 modifs sur la newsletter de Sarah dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc je vais avancer là-dessus. J'ai des stories à faire aussi pour Sarah. Et quand tout ça, ça sera fait, je me remettrai aux Flamands Roses sans date de fin. Je pense que mon thé a fini d'infuser. C'est l'heure d'y retourner. On est mercredi, il est 10h05, je suis, oh oui, encore par terre au milieu de mon salon. Parce que Lina, elle veut sa maman, ça te perturbe hein, cette histoire de croquettes à l'heure fixe. Sur la gamelle, tu as les croquettes, tu veux manger? Viens, on va jouer. On va jouer. Décide-toi. Oh oui. Coucou mademoiselle. Oui, c'est bien. Encore? Tu as assez mangé? Ça, c'est l'histoire de mes derniers mois. Donc là, elle a pas trop mal mangé. Je vais lui laisser la gamelle jusqu'à 11h30 midi. Oui, c'est de toi que je parle. Oui, c'est de toi que je parle. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir dans mes bras? Oui. Tu as bien mangé, c'est bien. Je vais travailler? Je vais travailler? Merci. On est jeudi, j'ai pas vlogué hier, mais ça m'a fait du bien, je vous raconte. J'allais dire je vous raconte pas, mais si, je vous raconte. Hier matin j'ai bossé, mais il y a aussi mon papa qui est venu pour m'aider parce que ma voiture était en panne suite au week-end dernier. Donc mon père est venu m'aider, j'ai eu mon cours d'italien, on est allé au garage et en rentrant du garage, j'avais plus rien à faire. J'étais à jour sur tout, sur mon travail, sur tous les trucs de chez moi et tout. Et je me suis posée sans chrono en main et j'ai juste profité, évidemment j'ai sorti Luna et tout, mais sinon j'étais juste tranquille et ça m'a fait un bien fou. J'ai eu l'impression d'être en vacances et d'être dans une bulle, de pas regarder l'heure et d'arriver, je sais pas, il devait être 16-17 heures quand je me suis posée et de me dire à ce moment-là, j'ai plus aucun impératif jusqu'à ce que j'aille me coucher. Les horaires, mais vraiment comme j'ai envie et tout, ah c'était trop bien. Je suis à peine plus de 24 heures des vacances parce que je suis en vacances demain midi et je vais vous dire un peu ce que j'ai à faire. Déjà, super nouvelle, les Flamands Roses pour qui je travaille, Adopte un Flamand, ils ont validé tout ce que j'ai fait du premier coup. Donc c'est absolument génial. J'ai de la création de contenu pour la boîte de design qui m'a envoyé les éléments un poil tard, donc j'ai pas pu le faire lundi, mardi.
J'ai quelques modifications à faire sur la prochaine newsletter de Stara et préparer des stories qui vont avec ces posts. Normalement j'ai un créneau de prospection, mais ça sert pas à grand chose que je prospecte alors qu'après je vais pas être dispo pendant une semaine, donc je me le mets tout de suite pour le jour de la reprise. J'ai les prochaines vidéos de marque à exporter, enfin vidéo podcast à exporter et à planifier, mais ça c'est vite fait. Et normalement j'ai un peu de travail pour Instaflow qui est la nouvelle offre que je vais lancer, que j'ai reportée si vous avez suivi les derniers vlogs, qui sortira donc en janvier. Et là j'ai mon freebie, il est fait. Il faudrait que je crée un espace sur mon site pour que les gens rentrent leur adresse mail et puissent en échange télécharger le freebie ou alors faire une automatisation où ils reçoivent le freebie dans leur boîte mail. Le freebie, c'est un petit produit gratuit qui est un échantillon de l'offre que je propose, que j'ai déjà conçu, qui est tout prêt, et que je paramètre aussi les inscriptions sur liste d'attente. Donc en fait, il faut que je crée sur mon site internet 2 interfaces où les gens peuvent rentrer leur adresse mail et où ça s'automatise. Je pense que je vais faire ça avec Mailchimp pour du mailing. Je n'ai jamais fait ça, je vais tenter de faire ça aujourd'hui. Si j'ai pas le temps, ça sera pas la priorité. Mais voilà, c'est déjà bien. Et demain matin, c'est focus sur moi, montage des prochains podcasts, des prochaines vidéos, parce que je vais toujours pas rattraper la petite marge de retard que j'ai dans le montage, ce qui est pas grave, hein, parce que je suis vachement décalée, mais j'adorerais être à jour sur le montage, ce qui me permettrait de faire du montage au jour le jour et de savoir exactement là où j'en suis dans le vlog, pour plus avoir 2 heures de rush qui me servent à rien. Ou alors là, au contraire, je sais que ce vlog là il s'est pas passé grand chose, du coup demain matin, probablement que je vous filmerai ma morning routine d'entrepreneur, la vraie, hein, pas la miracle morning qu'on n'en peut tous plus, mais la vraie routine qui fait que moi je garde une bonne santé mentale et physique. Je vais manger en forêt avec Luna parce que ce soir j'ai 3 heures de danse, ça commence tôt ce soir donc j'aurai pas le temps de lui faire une grosse balade avant de partir. On fera la petite balade mais au moins elle se défoule ce midi, évidemment elle a déjà eu une balade ce matin. C'est parti, au boulot. Bon, on est jeudi après-midi, il est 14h30 et je tourne ici, assise par terre parce que j'attends Claude pour me faire un thé. Jeudi 14h30, j'ai fini ma to-do list du jour, ce qui est génial, il me reste un tout petit peu de routine d'engagement, j'aurais fini vers 15h, ce qui va me laisser 3 bonnes heures pour prendre de l'avance sur les montages, des vlogs et des podcasts, ce qui est aussi mon programme de demain. Donc c'est très cool, les vacances arrivent tranquillement, je suis à jour pour tous les clients, pour tout ce que j'avais à faire, pour les projets à développer et tout. L'eau est chaude, je vais me faire un bon thé, prendre un plaid parce qu'il fait un poil froid et que je ne bouge pas. Je vais m'emmitoufler dedans, finir ma routine de community management et me lancer dans du montage. Et je suis trop contente parce que c'est de la partie créative et c'est très agréable. C'est trop génial, je suis à jour dans le montage de tous les vlogs, même le vlog que vous êtes en train de regarder. Tous les plans jusqu'à celui-là sont montés. Je suis à jour dans le montage des podcasts. Ce qui veut dire que là, on est jeudi 17h50, je vais juste mettre en ligne les posts du jour de mes clients. Demain matin, il me restera un podcast à enregistrer, monter. Je vais lancer les exports, c'est les exports qui sont très longs, mais donc faire tous les exports et planifier toutes les mises en ligne. Et je pourrais même participer au live du bilan mensuel de la Tanière des Freelances, programme de coaching que j'ai suivi en me lançant, dont je parle très souvent. Je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo pour l'instant où j'en ai pas parlé. Mais le bilan mensuel, c'est un chouette moment, donc je suis ravie à l'idée d'y participer. Et je partirai en vacances tranquille, j'ai tout bouclé. On est vendredi après-midi, je suis officiellement en vacances. Il me reste plein de choses à faire pour préparer mon voyage à Rome. Donc je vais clôturer le vlog ici. Je voulais juste prendre le temps de dire un petit mot sur toutes les décisions que j'ai prises sur les 4 derniers vlogs, donc les 2 vlogs un peu chaotiques, le vlog qui allait mieux la semaine dernière et cette semaine-là.
chacune de mes décisions a été motivée par une volonté de ralentir, d'avoir une slow life ou du slowpreneuriat, c'est des étiquettes très à la mode, mais qui sont hyper imagées pour illustrer vraiment le fait de mettre moins de choses dans sa vie, mettre moins de choses dans son quotidien, peut-être moins de projets, c'est peut-être moins glamour, ça fait peut-être moins rêver. N'empêche que vous l'avez vu en vidéo, la différence est radicale, c'est-à-dire qu'en 15 jours, je me sens extrêmement mieux. Le fait d'avoir désinstallé les réseaux sociaux de mon téléphone, ça a joué aussi. Plus de place pour la lecture, moins de projets différents dans la tête, donc moins de stress. Je suis plus focalisée sur là où je vais, sur mes objectifs et sur ce qui est vraiment important. Et le reste du temps, je prends du temps pour moi, je prends beaucoup de temps dans la nature. Je pense que vous le voyez, il y a toujours des images dans la nature. Je prends du temps avec Luna. Là, je vais prendre du temps en vacances avec ma meilleure amie, ça va vraiment faire du bien. Et c'est jamais le bon moment pour ralentir, pour arrêter des projets. On se dit toujours, plus tard je prendrai du temps pour moi, dès que je pourrai je prendrai du temps pour moi, oh là là, je peux pas prendre du temps pour moi. C'est une question de décision, de ralentir, c'est des choix qui sont pas toujours faciles à faire, qui sont pas toujours faciles à conscientiser, pointer du doigt et ensuite passer à l'action. Mais il n'y a pas de moment parfait, je peux juste vous encourager à être très attentif à la façon dont vous utilisez votre temps, votre énergie et à faire du tri. C'est pareil dans les relations que vous avez, il y a certaines relations qui prennent beaucoup d'énergie, peut-être que c'est intéressant de faire du tri aussi. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans les montagnes russes des dernières semaines. A priori, là tout va être un peu plus cool. Je vous emmène dans le prochain vlog à Rome. Je pars demain pour moi, mais pour vous ce sera jeudi prochain. Et je pars en vacances sereines. Alors là, j'ai encore plein de trucs à faire, hein, du ménage, des trucs à finaliser. Il faut que je vide la carte mémoire de cet appareil photo, mon téléphone qui est complètement saturé pour pouvoir faire plein de photos là-bas. Mais j'ai très hâte. Ça va faire du bien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire vos retours. Je débute dans tous ces vlogs, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous plaisent plus que d'autres ou si au contraire il y a des passages qui vous intéressent moins. Je serai ravie d'ajuster pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci pour votre attention. Ça, c'est un très beau frelon. Merci pour votre attention. Je vous dis à lundi pour un nouveau podcast ou à jeudi prochain pour un nouveau vlog. Ciao!